C'est avec un drôle de mix d'émotions que je m'apprête à faire cette prochaine entrevue. Monsieur Michel Leblanc, bienvenue, exposant au Salon des reptiles. Voilà, avec 2 magnifiques reptiles sur vous. Ah, c'est formidable. J'aime tellement les serpents. Je tripe. Donc, 2 et 3 mars au Collège Maisonneuve. Au Collège Maisonneuve, voilà. Excusez-moi, je ne peux plus parler quand il y a des serpents autour de moi. Mais c'est quand même une magnifique sortie de famille à faire pour la semaine de relâche. C'est justement exprès pourquoi on fait ça dans la semaine de relâche. C'est pour éduquer les gens. Parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est curieux. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Tout à fait, c'est vrai. Les gens viennent voir, puis là, ah non, je ne veux pas le toucher. Puis à un moment donné, graduellement, à force de le voir, ah, ils le prennent, ils le touchent. Puis là, c'est de comprendre le comportement, le pourquoi, puis... C'est en apprenant, avec la connaissance, qu'on enlève la peur aussi. Oui, parce que si tu sais à quoi t'attendre, tu sais, tu dis, il n'y a pas de problème. Tu sais, je sais quoi m'attendre, je sais quoi faire, je sais quoi pas faire. Tu sais, tu as le droit de passer sur une lumière rouge avec ton char. Il ne faut pas que tu te fasses pincer, puis il faut que tu sois conscient que tu peux te faire frapper par avoir un accident. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Fait que tu vas pas jouer avec un serpent venimeux comme que je fais là. Non. Et en plus, tu m'expliquais que quand il y a du noir qui touche au rouge, quand je touche au serpent, c'est fantastique, c'est là que c'est pas dangereux. C'est quand ça serait lui qui serait dangereux si c'était un vrai? Ça. Si ça serait un vrai, lui, ça prend des permis pour avoir ça. Donc, le rouge qui est séparé du noir par le jaune, il serait venimeux. Le rouge, c'est une couleur de danger. Avec le jaune de ce côté, ça veut dire attention, je suis dangereux. Lui, le rouge, il touche au noir. Fait que le rouge, il touche au noir, pas de danger. Oh oui, on dirait qu'il voulait venir me voir. Fait que, tu sais, c'est ça le salon qu'on explique. Avant tout, le salon, là, l'année passée, on a eu un surplus d'inscriptions. Il y a eu beaucoup de monde. Fait que cette année, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont doublé la superficie. Oui, c'est ça. Ça a été un succès retentissant là, l'année passée. C'est ça. C'était l'année record. Fait que là, puis le monde, il trouvait ça, c'était serré un peu. Fait que cette année, ils n'ont pas pris de chance tout de suite. Ils ont doublé la superficie pour être sûr là, que le monde soit relax puis qu'il y ait eu le temps de voir tout le monde. Mais c'est pas juste les serpents. En plus, on peut découvrir les lézards, les scorpions, quand on parle les reptiles, il y a les serpents, les lézards, les tortues, puis les crocodiliens. Les crocodiliens, ils vont en avoir, mais ça prend des permis. Il n'y a pas le droit une personne comme moi à la maison, j'ai pas de permis, j'ai pas le droit d'en avoir. Mais ils vont en avoir sur place avec des personnes qui ont des permis. Fait que c'est pour faire connaître les reptiles. Ensuite de ça, tu vas avoir les amphibiens, les grenouilles, les crapauds. Tu vas avoir des insectes. Cette année, il est supposé avoir un enclos de 300 pieds carrés de papillons. Je pense qu'on peut apprendre sur l'entomophagie. Oui. C'est bien ça, entomophagie, c'est un nouveau mot. C'est la consommation d'insectes par l'être humain. Sous forme de poudre de protéines ou carrément on mange les insectes comme ça? L'année passée, je ne sais pas s'ils ont une nouvelle formule cette année, mais ça devrait être pas mal similaire. C'était des insectes que tu fais déguster, là, des rôtis avec des assaisonnements, des choses comme ça. Rôtis, c'est parfait. Bon, mais je me rappelle, l'année passée, notre réalisateur Alain avait vraiment mangé un petit verre, là, c'était dégueulasse. C'est l'avenir qui s'en vient là, pour l'environnement. Tout à fait, on n'aura plus le choix. Là, moi, j'ai commencé, ça fait longtemps. Vraiment? Ma femme, quand elle fait manger, elle rajoute de la poudre de grillon dans un gâteau, dans un œuf, dans n'importe quoi. Là, si on veut sauver la planète, il faut se tourner vers d'autres sources de protéines. De protéines, fait qu'on mange quasiment plus de viande. Bon, là, je vais essayer de combattre ma peur et je vois que lui, il est plus petit, mais il a l'air pas mal plus stressé que lui, il bouge pas du tout. La différence, c'est parce que lui, c'est un serpent qui est diurne, qui vit plus le jour. OK. Fait que vu qu'on est dans le jour, fait que là, il se promène, puis il va se promener plus. Bon, OK. Tandis que l'autre, il est plus actif le soir, la nuit. Bon, pour pas qu'il décide de manger soudainement, là, c'est quoi les règles que je dois savoir? Et de un, ça mange la grosseur de son corps ou un peu plus gros. Donc, il n'y a pas de danger, il ne va pas manger. Fait que là, il y aurait juste le fait on pourrait peut-être se faire mordre. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne vais pas me faire mordre. Qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr que si je ne fais pas exprès pour aller y jouer d'en face puis l'achaler, il peut être patient, mais à un moment donné, il peut dire, là, je suis tanné de me faire achaler, là, à un moment donné, lâche-moi. OK, donc pas l'achaler. Tu ne l'achales pas, tu le laisses tranquille. De ne pas donner l'impression qu'il est comme renfermé. Puis ça fonctionne par instinct, ça ne voit pas clair. Fait que c'est pour ça qu'ils sortent tout le temps la langue. Les gens pensent que la langue, ça pique. Ça pique pas, puis ils pensent qu'ils donnent le venin. Non, il n'y a pas de venin, mais quand ils ont du venin, c'est pas par la langue, c'est par des dents profondes, un peu comme une seringue. Quand ils mordent, ils injectent le venin. Fait que la langue, c'est juste pour, vu qu'ils ne voient pas clair, on pourrait comparer ça peut-être comme
une personne qui est handicapée visuelle qui va marcher avec une canne. OK. Fait que lui, il sort la lampe pour dire, OK, Pour par se là. situer un peu. Se situer, c'est chaud, c'est froid, la chaleur qui va... Oh, hey, ça sent le rongeur, j'ai faim. Oups, va attraper le rongeur. Bon, OK. Fait que là, on y va. Je combats ma peur et je vais le prendre. Y a-t-il un nom, celui-là? C'est un gars, hein? C'est un marbre. Oui, c'est de donner 2 points d'appui. 2 points, mais pas trop proche de la tête, que vous m'avez dit. Ben, hein? pour qu'ils se sentent en liberté. Tu sais, c'est comme si je mets la main à la gorge d'une personne, elle se sent pris. Voyez-vous comment j'ai l'air à l'aise, hein? Oui, mais J'ai l'air bien, là. Là, je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, puis quand il me regarde, oui. quand il me regarde Lui, comme il fait ça juste- aussi, là, il ça, va se j'adore. placer graduellement, puis il va y aller. Tu sais, sentir un serpent qui grimpe dessus, c'est tellement Le secret, là, c'est de rester calme. Plus, Oui, ben je me demandais plus aussi, qu'on- est-ce qu'il sent que j'ai peur puis que Non. ça le stresse Non, peut-être? il ne sentira pas. Mais lui, il veut rien savoir. Lui, il se promène, il analyse. Je me sens pas en danger, il n'y a pas de problème. Non, t'es Fait que pas en lui, il va se danger, promener. mais regarde-moi pas, s'il te plaît. Fait que c'est sûr. C'est sûr que s'il y a une personne qui vient visiter le salon et qui a des grosses boucles d'oreilles, puis elle ne rend pas compte, puis à un moment donné, le serpent rentre dans la boucle d'oreille, c'est pas qu'il veut y faire mal, mais lui, il va s'agripper, puis il va être là, puis là, ben, ça va tirer sa boucle d'oreille. Puis plus que tu essayes de donner de la résistance, plus que le serpent, il va te dire, non, je veux pas tomber, il faut que je me tienne. Fait que, tu sais, c'est juste des situations qui sont désagréables. Mais il n'y a aucun danger. Si je ne sens pas le rongeur, puis je ne mets pas ma main vis-à-vis sa langue pour qu'il analyse l'odeur, il dit, ben non, ça sent Moi, pas j'ai le rongeur. pas touché à de rongeur, a aucun pas de rongeur problème. récemment. Je Puis suis une des correcte. raisons aussi qu'on fait, c'est que ce serpent-là, en nature, en captivité, on n'y en donne pas, mais en nature, il peut manger d'autres serpents, même des serpents qui sont venimeux. Donc, c'est pour ça qu'on prend lui On et prend non lui en pas premier, lui en premier. parce que là, nous autres, on ne le sentira pas, mais nos mains sentent le serpent. Là, j'ai l'air très calme et brave, mais non, dans moi, il y a plein d'émotions qui se passent. À l'intérieur, c'est pas grave. Tu sais, le serpent, lui, il voit pas de mouvement brusque dans son visage, il n'y a pas de réaction. Plus qu'il va rester calme. J'aime pas quand il s'en vient vers moi puis il me regarde, tu sais. C'est juste ça. Oui, il fait juste. Lui, On dirait il va que chercher. toujours qu'il va faire ça. Il va chercher à grimper. Lui, il cherche à grimper, il va aller se placer. Puis, Peux-tu des fois, moi, grimper je le ailleurs? mets dans mon cou. Puis à un moment donné, il grimpe, puis il monte sur mon chapeau, puis il reste sur mon chapeau, puis il est là. Puis le monde, non, regarde, il se promène. Michel, c'était fascinant. Je te remercie. Je vais te redonner ton serpent avant que je fasse une crise cardiaque. C'est ça. J'ai eu lu. Hey, merci beaucoup. Et je veux juste dire, en terminant, c'est très important de ne pas transmettre nos peurs Exactement. à nos Puis enfants. le salon, Donc, il essayez est de là. rester calme et faites pas comme moi. Le salon, il est là. Le salon est là pour enlever les peurs. Les peurs, les craintes. puis voir qu'est-ce qu'il y a. Merci, Michel. Il n'y a pas de problème.